Voilà. On va 4 questions pour repasser la parole aux deux personnalités qui sont sur ce plateau, et ça rendra peut-être cette deuxième partie un peu plus concret encore pour vous. Maître, c'est à vous la parole. 我不知道这个问问题是向我问的，还是向我的波士的朋友问的？他说是2位大师，向2位大师。我想在佛家呢，无论是任何一个派别，你想在中国， Enfin, dans toutes les écoles du bouddhisme, 可是它有3点。 par exemple en Chine, il y a beaucoup d'écoles de bouddhisme, mais il y a 3 points communs. Ils ont le même Dieu, et deuxièmement, toutes ces écoles ont une causalité, un principe de causalité. Et troisièmement, elles ont une même finalité, c'est le vide. Pour le mot vide, je vais vous expliquer très simplement. Selon un bouddhiste, il faut être vide, il faut tout oublier. C'est-à-dire, nous avons 6 organes pour percevoir le monde extérieur. Par exemple, les yeux, le nez, l'œil, etc. L'objet qu'on perçoit sont des sensations, par exemple l'odeur, le son, etc. Enfin, il y a quelque chose qui ne sont pas visibles, mais ces sensations sont tangibles. Si nous les n'avons pas oubliés, vous ne pouvez pas atteindre la dernière étape du bouddhisme. Par exemple, vous aimez bien des beautés, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore vide. Il faut considérer tout comme vide. L'univers est composé par 4 composants. Par exemple, le sol, l'eau, etc. Tout va passer. Tout n'est pas éternel. Tout est faux. Tout n'est pas réel. Selon le bouddhisme, il n'y a pas quelque chose qui est réel. Toute chose est vide. Le vide, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis avec le calligraphe iranien. Nous sommes tangibles, nous sommes matériels, mais après 100 ans, nous serons transformés en vent, en eau, en sol. Donc, selon le bouddhisme, tout est vide. Donc, ça, c'est une explication du vide. En ce qui concerne le qi, l'esprit, selon les Occidentaux, il est très difficile d'expliquer le mot qi. Lorsqu'on parle de qi, on va ajouter en parenthèse le mot énergie. Parce qu'en chinois, le qi comprend beaucoup de choses, comprend beaucoup d'idées. Depuis l'Antiquité, selon la conception chinoise, on a trouvé beaucoup de choses différentes avec la logique occidentale. La logique occidentale met l'accent sur le raisonnement. Cependant, la pensée orientale est plutôt basée sur les perceptions et sur les expériences. Par exemple, les Occidents
pense que le soleil pensait d'abord le soleil tournait autour de la Terre, mais Copernic a enfin prouvé que la Terre tourne autour du soleil. Alors pour nous, nos orientaux, nous avons trouvé le fonctionnement de l'univers par nos propres perceptions. Donc ça, c'est la différence entre l'occidental et l'oriental. Nous, selon nos propres perceptions, bien sûr, il y a des gens qui sont intelligents et aussi il y a des gens qui sont moins intelligents. Les gens intelligents peuvent percevoir plus de choses et ils sont plus raisonnables. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi le problème de l'esprit. Je pense que notre collègue iranien ont fait beaucoup d'études sur Floride. Je pense que sur ce point-là, c'est-à-dire sur le point de l'esprit, vous pouvez mieux répondre aux questions de l'audience. Oui, merci maître. Mais peut-être il y a plusieurs choses qui ont été dites. Moi, j'essaie de un petit peu faire un condensé sur tout ça. La difficulté, la discussion entre les cultures, c'est la difficulté, la traduction. Et je donne un exemple, et je passe parce que c'est un peu difficile de rester là. Et vous voyez quand même l'être humain, la présence d'être humain, c'est la première question que toutes les cultures se posent. Hein. L'être humain dans l'univers. Et cette présence dans l'univers, d'ores et déjà, est coupée différemment. Comme nous sommes en Grèce, les Grecs, ils coupent l'être humain psychosomatique. Il y a soma, le corps, et psycho-psyché. Nous sommes dans Iran, avant l'islam, le coupure est complètement différent. Il y a 3 organes. Il y a le corps, il y a également Ravan, il y a John, que je ne peux pas traduire. On a essayé avec plusieurs de nos collègues de traduire. Ravan, ce n'est pas ni esprit, ni l'âme. John, ce n'est pas ni esprit, ni l'âme. Sauf le corps est le même. Et la difficulté, c'est pour comprendre, pour qu'on se comprenne, pour un livre se comprendre, il faut essayer même de ne pas traduire finalement les langues. Ça veut dire, il faut essayer d'être honnête par rapport aux coupures qu'on fait de ces présences d'êtres humains dans l'univers. C'est pour cette raison que je dis, si je regarde un poème de Hafez fait un coupure d'être humain, il coupe l'être humain avec plusieurs autres éléments. Il part de sar, la tête, ça veut dire où on pense. Il part de cœur, ça veut dire où l'ensemble de nos sentiments est là. Il part de ruh, ça veut dire où il y a un trace de d'autres mondes chez nous. Il parle également, parle de Ravan, il parle de Badan, le corps, ça veut dire déjà nous sommes dans 5 parties. Et c'est très riche aujourd'hui ici de parler ça, parce que c'est vraiment cette diversité culturelle. Si je traduis ce poème de Hafez, déjà je commence à trahir. C'est ça que je propose vraiment de réfléchir sur cet aspect-là. Quand Maître Fanzinck parle de souffle ou parle de vide, ces 2 mots se trouvent dans un environnement, et ça a de sens. Si je le prends et je le sors de leur environnement, le mettre dans la culture perse n'a pas de sens. Par contre, si je prends Ravan comme un mot, et je le prends ce Ravan-là, je le classe dans la culture chinoise, ça ne veut rien dire. C'est ça que j'insiste sur cet aspect-là. Et peut-être je peux enchaîner sur d'autres questions. C'est vrai que c'est une question très, très importante et intéressante, parce que pendant 20 dernières années, j'utilisais la psychanalyse en tant qu'un outil, une méthode. La méthode, c'est quoi? C'est écouter l'autre, l'écouter